dans le cadre des crises multiples du logement qui sont produites à la queue leu leu, Oui. on peut dire que maintenant, on est arrivé à un stade où les gens voulaient absolument pouvoir recréer, trouver d'autres solutions. Reconnaître l'habitat léger est une des 45 actions sélectionnées par l'Inventaire de l'architecture Wallonie-Bruxelles. Nous accueillons Vincent Wattier, qui est porteur de projet au sein du Centre culturel du Brabant wallon, en charge du projet Réseau Brabançon pour le droit au logement. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire de reconnaître l'habitat léger? C'est une très bonne question dans le sens où l'habitat léger était plutôt abordé comme quelque chose d'alternatif ou parfois d'illégal d'un point de vue de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Mais dans le cadre des crises multiples du logement qui sont produites à la queue leu leu, Oui. on peut dire que maintenant, on est arrivé à un stade où les gens voulaient absolument pouvoir recréer, trouver d'autres solutions. Et en fait, depuis 20, 30, 40 ans, on peut voir que les gens habitent dans les zones de loisirs pour différentes raisons. Et puis, dans les années 2000, 2005, on a pu voir apparaître toute une série d'alternatives comme l'apparition de la yourte et beaucoup plus tardivement la tiny house Mhm. dans les années 2012-2013. Qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça? Je pense qu'il se cachait une nécessité écologique, économique, sociale et même identitaire dans le sens qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux travailler toute ma vie pour rembourser une maison dans laquelle j'habite peu au final? C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut poser la question. Est-ce qu'un habitat n'est plus qu'une fonction à payer ou une forme de vie que l'on peut façonner par soi-même? L'habitat Mhm. léger permet toujours ça, tant qu'il ne sera pas trop marchandisé, Oui. parce qu'on peut bien voir que finalement, cet habitat est maintenant légalisé et que Mhm. culturellement, il donne des envies à des promoteurs en tout genre. Justement, tu disais qu'il est légalisé, donc c'est tout votre travail qui a été mené pendant plusieurs années, qui a permis en mai 2019 à cette reconnaissance juridique, puisque maintenant, l'habitat léger est reconnu dans la législation, wallonne. Comment est-ce que dans ce code est défini, l'habitat léger? Je crois que vous parlez même plutôt d'habitation plutôt que d'habitat. Oui, en fait, on parle d'habitation légère. Avec les données que j'ai citées auparavant, c'est-à-dire une approche écologique, une approche économique, une approche Mmh. sociale, identitaire. En même temps, on a regroupé toute une série d'éléments qui avaient des points communs, que ce soit pour les gens du voyage, pour les habitants des zones de loisirs ou pour les habitants de l'alternative qui sont le faible volume, une légère emprise au sol. Souvent, il n'y a pas d'étage, il y a une volonté de pouvoir être autonome d'un point de vue énergétique chez certains et certaines. Donc, la question de est-ce qu'il faut être avec des panneaux solaires, récupérer l'eau, en fait, toute une série de critères qui ont été rassemblés dans 9 critères et pour lesquels il faut rassembler 3 minimum pour être une habitation légère. Une D'accord. habitation légère, c'est la définition que le cabinet a choisie parce qu'il trouvait que le mot habitat était lié à tout ce qui entoure, dans la Mmh. définition de ce que c'est l'habitat, le patrimoine qui entoure l'être vivant. Et donc l'habitation légère est venue s'incruster dans le code du logement qui, pour l'occasion, devenait le code de l'habitation. Mmh. Alors certains diront quoi, l'habitation légère n'est pas un logement? Ben non, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. D'un point de vue juridique, oui, Mmh. mais d'un point de vue culturel, ben non. D'un Oui. point de vue juridique, c'est parce qu'il fallait absolument pas que l'habitation légère soit un logement. Pourquoi? Pour que les critères de salubrité qui sont Mmh. dédiés au logement ne s'appliquent pas à l'habitation légère. Sinon, ça aurait été systématiquement insalubre. Tout le travail de définition a permis d'intégrer une pratique culturelle de comment habiter autrement dans le code et dans les arrêtés d'un point de vue législatif et d'un point de vue réglementaire. Tu as travaillé avec énormément de personnes. Comment est-ce que vous avez réussi à créer cette cohésion? Est-ce que c'est justement, autour de cette culture de la cabane qui est commune, qui a permis d'arriver à ce résultat, qui est un résultat, il y a aussi d'autres résultats? Dans la cabane, on peut voir la caravane des gens du voyage actuel, on peut voir celle d'avant, celle comme celle-ci, et on peut voir des tiny, des yourtes, on peut voir énormément de choses qui correspondent à des cultures sensiblement différentes. Dans cette recherche de cohésion, ce qu'on a surtout retrouvé, c'est les
besoin de se sentir chez soi, mais autrement que dans une maison en briques. La brique n'est plus la valeur de sa construction, mais de toute la spéculation qu'il y a derrière. Et Oui. le prix d'un loyer ou d'un achat d'une maison, c'est devenu insupportable Mmh. pour le plus grand nombre. Et donc, Mmh. c'est une réaction, l'habitat léger. Alors, on D'accord. pourrait se dire, ah, mais c'est une réaction, donc en fin de compte, c'est du sous-logement. Moi, je suis Mmh. pas d'accord. Je ne Ouais. serais pas habité dans une maison en briques, j'ai pas envie. J'ai construit, Mmh. la quasi moitié de ma vie dans de l'habitat léger, et j'ai développé tout un univers symbolique qui me parle profondément dans ce processus, d'éducation populaire pour aller vers, une étude juridique qui, au final, va vers un décret pour finalement aller vers des arrêtés et c'est pas fini. Parce D'accord. qu'après la police du logement, il y a l'aménagement du territoire et l'urbanisme et là, il y a des portes qui s'ouvrent. OK. Eh bien, ce qui a lié tout ça, c'est ce sentiment, je pense, d'autonomie, ce besoin de Mmh. recréer de la confiance, dans Mmh. son logement que les gens du voyage n'avaient jamais perdu, hein. Et donc dans ces 3 familles-là, Mmh. j'ajouterai une quatrième famille qui sont les van lifers, hein, et OK. peut-être une cinquième qui sont les habitants des péniches. Il n'y en Mmh. a pas tant en Belgique. Ce qui lie tous ces gens-là, moi, je pense qu'on a réussi à le mettre dans le mémorandum de l'habitat léger à la base, qui est l'approche Mmh. culturelle. Lui, il date de 2015, hein, c'est ça? C'est ça. Mmh. Et plus tard, dans les documents comme la brochure qui explique l'étude juridique, le contenu, qui est un Mmh. mode d'emploi, bah, Oui. c'est ça qu'on peut retrouver, ça transpire d'un peu partout. Maintenant, on n'est pas anthropologue, on n'a pas fait un travail profond là-dessus, mais il y a des gens qui, comme Anaïs Tangéras, travaillent sur une thèse qui traite de toutes ces questions-là. Ce qui a lié ces différentes entités, c'est une notion fondamentale qui est l'art d'habiter. Et par rapport à cette notion, fondamentale d'art d'habiter et votre approche et l'habitat léger, quel est encore le rôle de l'architecte? Dans tout le processus, l'architecte, il est toujours pas très loin. Dans le quartier de la Baraque, par exemple, ce sont des étudiants en architecture qui ont créé un projet dans un moment où tout était possible. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, un groupe d'étudiants aurait aussi simple à le faire, quoique. Dans le collectif Allez, l'architecte n'est pas dans sa fonction d'accompagnateur et de créateur de «Ah, mais est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce qu'on pourrait pas faire ça?» n'est pas du tout remis en question, mais dans sa fonction de contrôleur, de personnes qui mènent tout du début à la fin et peut-être questionner. Donc je pense que dans l'habitat léger, il n'est pas du tout exclu, quand bien même l'annexe 9 ne demande pas la signature, elle reste quand même tout aussi compliquée que l'annexe 4 qui est lui le permis signé par un architecte. Et donc il y a un accompagnement qui sera toujours là. Mais je pense qu'il y a une possibilité pour pas mal de personnes qui ont un peu les capacités manuelles de réfléchir, de faire un petit plan d'une habitation légère sans qu'elle ne s'effondre. Je pense que l'architecte redevient plus quelqu'un qui accompagne que le OK. maître d'œuvre. Et on voit pas mal d'architectes qui tournent autour de l'habitat léger avec Mmh. énormément d'intérêt parce que le travail, peut-être pour l'instant, laisse plus d'ouverture à la créativité. Et c'est peut-être pour ça que certains architectes vont par là. Bah, merci beaucoup Vincent de nous avoir accueillis dans ta roulotte. Avec plaisir et à très bientôt, j'espère. Oui, à très bientôt.